Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra Daf Kuf Yud Aleph et nous sommes au milieu de la page. Ça veut dire à peu près 22 lignes avec Rav Nitai. Nous avons vu auparavant la svara de Rabbi Zecharia ben Akatsav qu'il pense que dans les biens de la mère, la fille et le fils héritent de la même manière. Et donc, Rabbi Nitai savoir les Mebad Ovda qui Rabbi Zecharia ben Akatsav, il a pensé être possèque comme Rabbi Zecharia ben Akatsav, c'est-à-dire donc de donner la possibilité à la fille d'hériter dans les biens de sa mère comme le fils, à égale part. Amar le Shmuel est Kemal, comme qui tu penses en disant une chose, donc Zecharia, comme Zecharia ben Akatsav, fait Zecharia. Non, Zecharia ben Akatsav, il est annulé. Ok. Et deuxième exemple, Rabbi Tavla, Avad Uvda, que Rabbi Zecharia ben Akatsav. Il a fait comme Rabbi Zecharia ben Akatsav, Amar le Rav Nachman, Maïhaï, ma piton. Tu possèdes comme Rabbi Zecharia ben Akatsav. Amarle, d'Amar Rabbi Chanina, Bar Shamia. Rabbi Chanina ben Shamia, Mishmei de Rav, au nom de Rabbi Zecharia ben Akatsav. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rabbi Chanina, il a dit au nom de Rav que c'est Al-Khaï comme lui. On est Zil Hadar Becha. Il répond à Nachman, tu as intérêt à te rattraper le plus vite, te rétracter le plus vite. Vilo Mafkina Lecha, Rabbi Chanina Bar Shamia, mi Odnecha. Sinon, je vais te faire sortir Rabbi Chanania de Bar Shlamia de ton idouille. Je vais te mettre en idouille. Et dès que je vais mettre en idouille, le Rabbi Chanina Bar Shlamia n'aura plus aucun intérêt. Et donc, il a été obligé de se rétracter. Ravuna Barchia, savoir les mémoires de Bouddha que Rabbi Zecharia ben Akatsav, il a aussi pensé faire comme, et de donner la possibilité à la fille d'hériter dans les biens de sa mère à la même chose que le garçon. Amar le Rav Nachman, Maïhaï, le Rav Nachman toujours dit, mais moi vite, Rav Nachman, n'oublions pas, c'était de famille avec le Nassi de la Galoute, et il avait la responsabilité un petit peu de bâtir des nids. Maïhaï, Amar le Damar Ravuna, Bara, Amarav, Alachak Rabbi Zecharia ben Akatsav. Moi je suis au nom de Ravuna, quel est le nom de Rav? L'Alachak comme lui? Amar le Shlach, tu veux que je vais appeler Ravuna, je lui envoie une lettre pour voir ce que Bémet il pense comme ça. Irsi, il a eu honte. Ravuna Bere de Rav Bachia, il a eu honte. Irsi. Amar le Ashta, qui nach nafshe de Ravuna, il trassa les kavaï. Ici, maintenant, Ravuna était mort, donc il n'avait pas la possibilité de pouvoir me répondre, alors tu aurais osé continuer à me tenir tête. C'est parce que Ravuna est vivant, c'est pour ça que tu n'oses pas me répondre, parce que tu as peur qu'il a été Roserbo. C'est quoi ça? Attends, là, m'a dit, ok, attends, tout ça c'est bien bon, mais toi, comme Nachman, comme qui tu penses? Il y en a qui disent que c'est Shmuel, hein, Vino, et eux. Et Rav Nachman et Shmuel, parce qu'en compte les deux, ils ont dit que la n'est pas comme Zecharia. Qui m'inspire, le comme qui pense, qui a des Rav et Shmuel. Comme théoriquement on dit Rav et Shmuel, hein, ils en ont, Ravuna et Kabiachol, Ravuna de Rav. Et pourtant on a un autre Rav, Rav et Shmuel, d'Ambre, les deux, ils ont dit, En alacha qui Rabbi Zecharia ben Akatsav. L'alacha n'est pas comme Rabbi Zecharia ben Akatsav. Donc la Gemara maintenant va nous donner encore une autre histoire. Istamir ve'azir Rabbi Yanai. Rabbi Yanai il était aveugle, donc il s'accrochait sur Aktefé de Rabbi Shalmai Shemae. Rabbi Shalmai c'était son shamash. Donc il s'accrochait sur son épaule pour pouvoir marcher dans la rue. Ate Rabbi Yehuda Nessia. Rabbi Yehuda Nessia, pas Rabbi Yehuda Nessia. Rabbi Yehuda Nessia, il avait un statut, il a pas eu devant eux. Amarle, il lui a dit, Shalmai, le shamash, il a dit à Rabbi Yanai, Amale bar inish da'ata le kablehu, Yae vegaulute Yae. Il a l'air d'être quelqu'un qui vient devant nous, là, ça a l'air d'être quelqu'un de chashou, et il est habillé aussi de façon chashouva, de façon riche. Qui mata le gabé, lorsqu'il est arrivé devant lui, Gachaché, Rabbi Yanai il a touché ses vêtements là, sa veste, sa cape. Amarle, Din Shura Kesak, l'épaisseur de ce tissu là c'est comme l'épaisseur d'un jute. Hein. Tu m'as dit qu'il est bien habillé, mais ça m'a l'air un peu bizarre. Bahamine, alors ce moment Rabbi Nissi a posé une question à Rabbi Yanai. Minaï le ben Shukodem Labad Benir Sehaim. Nous savons-nous que le garçon il a une priorité sur sa sœur, dans les biens de la mère, donc pas comme Rabbi Zecharia ben Akatsav. On va aller dire parce qu'il y a marqué matot, marqué le mot matot, d'accord? Makish, maté à M, le maté à, parce qu'on a dit que les femmes ne doivent pas faire passer l'héritage d'un maté à l'autre maté. Il y a marqué le matot là-bas. Pour nous dire qu'on fait un ékesh entre le maté du père, donc la famille du père, et de la famille de la mère. Ma maté à ben kodem là-bas. De la même façon que dans la tribu du père, le fils, donc vers le père, l'héritage du père, le fils devant la fille,
Af Matéahem, Ben Kodem Labba. Donc même si c'est un héritage de la femme, de la mère, alors à ce moment-là, le garçon, il a priorité. Ça, c'est la réponse qu'il a donnée. Amarle, Ima Matea Av Bechor, Notel Pishtaim, Af Matéahem, Bechor, Notel Pishtaim. Si c'est comme ça, le Bechor, il est censé recevoir aussi le double dans le maté de la mère, dans l'héritage de la mère, alors que théoriquement, dans les biens de la mère, le Bechor, il reçoit de la même façon que tous les autres. Alors, puisque tu m'as fait maintenant Ekesh entre Matéa Av et Matéa M, est-ce que tu veux arriver ici à la conclusion qu'Avechor, le Bechor, il est censé prendre aussi une double part dans l'héritage de sa mère? Quand il a entendu cette question, Rabbi Yanaï, à Marie le Shama, il a dit à son Shama, Goudle, fais-moi sortir d'ici, viens en avance. Din Tzavé le Milaf. Cet homme-là, Kavechor, n'a pas l'intention d'étudier, il est là pour me poser des questions. Lit, din, tzavé, il n'est pas là pour les milaf pour apprendre. Il est là uniquement pour me poser des questions. Ça veut dire, je vois que de sa façon, comment il m'a posé la question, il connaissait la Mishnah, la dracha que je lui ai dit. Donc en fin de compte, quand il m'a posé la question, c'est vrai que pour arriver à la deuxième question, pas la première. La première, il avait la réponse. Donc c'est une personne qui n'est pas honnête. Veta mamai. Maintenant, quelle est la vraie raison? D'accord? Amarabaye, pourquoi Béhémet, un Bechor ne peut pas recevoir une double part dans les biens de sa mère? Amarabaye, Amakra, parce qu'il y a marqué dans le Passouk, Bechol Asher Imatzelo. Je vous lis celui le Passouk, qui est un Bechor Ben Asenoa? Qui est le Bechor, le fils de la femme qui n'aime pas? Yakir, il reconnaît que c'est son fils. La tête lo Pishtaim, il mérite d'avoir la tête lo Pishtaim. Il mérite d'avoir une double part. Il marque le mot lo. Donc, Imatzelo. Bechol Asher Imatzelo, c'est la suite du Passouk d'ailleurs. Pishtaim, inaten lo, Pishtaim, Bechol Asher Imatzelo, dans tous les biens de son père. Donc il y a marqué lo velola, donc à lui et pas à elle. Dans la Gemara, on va essayer d'analyser est-ce que Béhémet, on peut apprendre de ce Passouk, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a une figure où que le mari, donc le père qui va mourir, il est bachou, marié avec une almana. Donc c'est son premier mariage, c'est sa premier enfant, ou il appelle un inverse, il y a un allemand, donc quelqu'un qui était déjà veuve, donc un autre enfant qui est marié avec une célibataire. Et donc pour elle c'est son premier, mais pour lui c'est pas son premier. Et il y a bien entendu un bachou qui se marie avec une bachoura, ça veut dire que les deux, cet enfant c'est leur premier. Donc la Gemara dit, Ve'ema animile bachou shenasa almana. Peut-être tout ce din là que tu me dis l'eau, c'est d'Afka lorsqu'on parle d'un garçon qui s'est marié avec une almana, qu'elle a d'autres enfants déjà. Que lui il a des enfants, alors à ce moment-là il ne peut pas recevoir une double part, c'est sa mère. Aval, Bachor, Shenasa, Betula, mais si on parle d'un mariage de célibataire à célibataire, Achanami de Shakil, peut-être là le garçon pourra encaisser de sa mère une double part comme chez son père. Amar Nachama Yitzhak, Amarkra, tu peux pas dire ça parce qu'il y a marqué Reshit Ono, le début de sa force. Okay? Reshit Ono, le début de sa force. Comme Betabechol, la suite du Pasuk. Kihu Reshit Ono, Lo Mishpat Bechora. Ono velo Ona. Il faut que ce soit le début de sa force à lui et pas le début de sa force forcément à elle. Velo Ona. Mibayele. Lavo, alors la Gemara de moi, je comprends pas, c'est pas possible. Tu peux pas dire que ce Pasuk vient t'apprendre de là que le garçon va recevoir une double part d'Afka quand il est l'aîné de son père. Mais s'il est l'aîné de sa mère, il ne va pas recevoir une double part. Tu peux pas me dire que de là-bas on va apprendre. Pourquoi? Parce que Mibayele, ce Pasuk j'en ai besoin pour autre chose. Lavo achar nefalim. Qu'est-ce qui se passe d'un Bechor qui vient après les morts-nés? Est-ce que les morts-nés prennent la place du Bechor et ne donnent pas la possibilité pour l'héritage, hein, pas pour le pidyon? Je parle pour l'héritage. Est-ce que c'est possible que Bechor, les morts-nés, les Nephalim, lui empêchent d'être Bechor? Et donc on apprend ici non. Parce qu'il y a marqué Reshit Ono, sa première force. Ça veut dire qu'il faut que ça fasse une force où la personne, l'enfant, il est vivant. Alors comme l'enfant, il est mort, alors à ce moment-là, il n'a rien à voir dans un cas pareil. Il ne prend pas une double part. Mais là, mais si les enfants sont morts, alors là, ça s'appelle sa première force, parce qu'il n'y a pas d'autres enfants, et c'est pour ça qu'il prendra une double part de son père. Donc, ce passage que tu as déjà utilisé pour autre chose. Tu ne peux pas apprendre ici que de l'héritage de sa mère, il ne peut pas recevoir une double part. Il avait Bechor et Nachala. Michelibo d'Ave Alav, celui qui peut pleurer dessus. Qui c'est qui pleure? C'est un enfant qui a été vivant. Yatzazé, Chalibo d'Ave Alav, sur ce Néphel-là, ce morné, le père, Kaviachol, n'a pas pleuré dessus. Comme il n'a pas pleuré dessus, donc il n'y a pas un digne
Bechor, il continue à garder le din de Bechor, l'enfant qui naîtra en bonne santé par la suite. Pardon? On dit que s'il y a un mort-né comme ça, comme un fils, en général, s'il y a un autre enfant, un garçon qui sort, on ne fait pas de Pidyon Aben et tout ça, parce que c'est Pidyon Aben, non. Pidyon Aben, on ne fait pas. C'est ça que j'ai pas bien précisé. Pidyon Aben, on ne fait pas. Mais la Nachala, tu vois, il reçoit quand même comme un Bechor. Ah, et quand il reçoit quand même comme un Bechor. Ok. Pidyon Aben, non, mais un Bechor, oui. Okay. Maintenant, la Gemara continue. Imken Imakra. Alors, donc peut-être, on n'a pas de preuve d'ici. Donc, on n'a pas de preuve de ce passouk-là. La Gemara lui répond, Imken Imakra. Si vraiment ça veut t'apprendre que le din des Nephalim. Alors, le passouk, il aurait pu dire Kihi, Kihu, Reshit On. On. C'est le premier de force, de sa force. On. Mai Ono. Pourquoi va préciser le vav en plus de Ono? Shma Mina, tarte pour t'apprendre deux choses. Et les Nephalim, qui continuent à pouvoir recevoir une double part, et qui reçoit d'Afka de son père, et pas de sa mère. La Gemara demande, Ve'akte Amai, et encore, Ve'akte Amai, peut-être je peux te dire, Animile Almon Shenasa Betula, que d'Afka on parle dans un cas de quelqu'un qui était déjà marié, donc il a eu déjà d'autres enfants, qui est marié avec une Betula, que c'est son premier, que dans un cas pareil, on dit qu'il ne va pas recevoir une double part. Aval Bachor Shenasa Betula, Achenami de Shakil, peut-être qu'il va permettre de pouvoir prendre, Amar le Rava, Amar Kra, c'est pour ça que Rava il vient, il dit, parce qu'il y a marqué, dans le pasuk, toujours dans le même pasuk, Lo Mishpat HaBechora. Pour lui, il y a marqué Lo, de nouveau, Mishpat HaBechora, il a le droit d'aînesse. Mishpat HaBechora, Leish, Velo, Mishpat HaBechora, Leisha. Mishpat HaBechora pour un masculin, donc c'est-à-dire pour son père, et pas pour sa mère. Donc, en fin de conclusion, on apprend du mot de Mishpat Lo. En vérité, on apprend du pasuk. Oh non, mais comme on a des possibilités de parler de d'autres cas, que le père il est Alman, la mère elle est Bechora, ou on a vice-versa, c'est pour ça qu'en fin de compte, Rava il te dit, on apprend du mot Mishpat Lo. Lo, Mishpat Bechora, Lo, Davka contre lui, quand ça vient du père, pas quand ça vient de la mère. La Gemara continue sur une seconde ligne dans la Mishnah. Ve'aish et ishto. Et l'homme peut hériter de sa mère, sa femme, excusez-moi, hérite sa femme. La Gemara demande, mais Nahanimile, d'où tu sais qu'un homme peut hériter sa femme? C'est Tanu Rabbanan, parce qu'il y a une question de Braïta, Shero zo ishto. Il y a marqué Shero, c'est sa femme. Et si je le pasuk, Ve'im en achim le'aviv, utatem et nachalato, li Shero akarov elav, mi mishparto. Et là, on traduit le mot Shero comme sa femme. Donc ça veut dire qu'il hérite sa femme. Mais la mère, Shabbat, il y aurait cet ishto. Elle m'a dit avant. Le mari hérite sa femme? Le mari, il hérite sa femme, oui. Ça veut dire, comment tu comprends? Tu comprends que le mari... Mais la femme, elle n'hérite pas le mari. Oui, exact. Mais l'inverse, c'est faux. D'accord, exact. Elle est perdante dans les côtés. J'ai pas compris? Je dis, elle est perdante dans les deux côtés. D'accord. Ça, c'est le din de la Torah, même ça, là. Kabil Masha Kodesh Bokhu, enfin, il fait ça exprès. Et il a une raison pour qu'elle fait ça. Sinon, n'oublie pas qu'elle a une Ktuba, hein. La Ktuba, c'est justement pour remplacer les pertes potentielles. Au cas où elle divorce, au cas où elle est veuve, la Ktuba, elle prend de ses biens. La Ktuba, elle n'est jamais aussi haute que les biens en général. La Ktuba, elle est de quoi pouvoir vivre pendant un an. Maintenant, c'est possible qu'on parle d'une personne qui n'a pas forcément des biens. On ne peut pas savoir. Pas tout le monde a beaucoup de biens. En tout cas, c'est le din, pour l'instant. Hein. La Gemara demande, mais la mère, Shabbat, il y aurait cette histoire. Yachol, Afil Teresheno, à la question de Aaron. C'est possible que peut-être elle aussi, elle va hériter son mari. Talmud ce qui est marqué, V'yarash Ota, il l'héritera. Hu yoresh Ota, Ben hi yoreshet Oto, elle ne l'hérite pas. V'haikra, la vachikti, tiens, donc c'est bien beau tout à dracha. Mais comment tu fais entrer ça dans le passou? Ve'im en achim le'aviv, s'il n'y a pas d'oncle, d'accord, on t'attend et nachalato li shero. Vous donnerez l'héritage à Shero, et tu viens de me dire que Shero c'est sa femme. Donc ça veut dire que tu dois donner l'héritage à sa femme. Donc ça veut dire que sa femme elle hérite. Ta dracha, toi, elle rentre pas dans les mots du pasuk. Alors la vachikti, v'haikra la vachikti, il n'y a pas marqué mefourage que la femme elle hérite. Amar le Abaye, Amar Abaye tarit sachi. Non, tu vas faire une petite manipulation de dracha.
C'est dit comme ça. Ventatem et nachalato lakarov elav. Vous donnerez l'héritage à celui qui est le plus proche. Karov elav, she'ero, karov elav, she'ero, veyarash ota, et il héritera. Donc ça veut dire qu'Ilou Kaviachol, on donnera les biens à celui qui est le plus proche, et le plus proche, c'est She'ero, c'est le mari. Donc, maintenant, ça ne veut pas dire que She'ero, ça veut dire la femme, mais ça veut dire que Kilou Kaviachol, c'est lui qui va hériter. Et il va hériter de sa femme. Amarava, Sakina Harifta, tu as fait ici une petite salade. Tu as trop coupé le pasouk. Parce que si je dis bien le pasouk, d'abord She'ero, après le mot Karov. Et toi, comment tu as fait la dracha? Tu as fait Taris Achi Benatatem et Nachalato la Karov. Tu as enlevé le mot She'ero et tu as mis Karov. Et après tu dis Elav, She'ero. Et tu as mis le She'ero après Elav et après le mot après le mot Elav, après le mot Karov et après le mot Elav. Donc tu as fait vraiment une manipulation du pasuk. Donc Rava il te dit Sakina Harifta. Tu as trop coupé un petit peu le pasuk, il t'a déformé un petit peu l'ordre du pasuk. Et là, lui va faire carrément une autre dracha, mais qui est aussi pas pasut. Mais parce qu'elle a créé Ela Amarava Achikama. C'est comme ça que tu dois lire le pasuk, ou comme ça que tu dois comprendre le pasuk. Venatatem et nachala she'ero lo. Comment il y a marqué dans le pasuk? Venatem et nachalato lish'ero. Donc il prend le vav de nachalato et le lamed lish'ero, il les enlève et il en fait le mot lo. Lamed vav, ça fait lo. De telle sorte que Venatem et Nachalato, lo, de She'ero, lo, de sa femme, on reprend le mot She'ero, veut dire sa femme, de sa femme à lui. Et donc, Kassava, je vois d'ici que Rava y pense, Gorin ou Mosifin Vedorshin. On peut enlever une lettre d'ici, une lettre d'ici, composer un nouveau mot et faire une dracha dessus. Maintenant, Vaïtana, Maïtela Meacha, mais en vérité, notre Tana nous d'où il apprend que Béhémet, un homme peut hériter de sa femme. Le Tana c'est en vérité sur Rabbi Ishmael. Comment ça? Detania, Vayarash Ota. Il héritera. Mais la Mecha Baal Yoresh et Tishto. Le Pasuk, il dit la chose suivante. Voilà. Yud, je le trouve ici une seconde. Peut-être ici. Non, il n'y a pas ici. Voici le même Pasuk. Vimen Achim la Aviv. Utantem et Nachalato Lishero Akarov Elav. Mishparto Veyarash Ota. Il y a marqué Veyarash Ota. Donc il y a marqué Behemet que Kavichol, la femme, le mari, il hérite sa femme. Donc Veyarash Ota, dit vrai Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael Omer, et notre Sarih. J'ai pas besoin de ce pasuk là pour ça. Areu Omer, Vekol Bat Yoreshet, Nachalat Matot Bene Israël. On va donner une liste de psukim maintenant. Hein. Donc il bien attention d'après Rabbi Ishmael. Premier passage qui a marqué Vechol Bat Yoreshet. Toute fille qui hérite, Nachala mi Matot. Un héritage de Matot au pluriel, Bene Israël. L'Echad mi Mishpacha. De ces biens qu'elle se marie avec un de la famille. C'est en vérité les Bnot Slofrad que je leur dis, voilà, elles hériteront donc comme le reste de la tribu, mais c'est bien qu'elles se marient avec un de la famille. Comme ça, l'héritage ne passera pas à une autre tribu. L'Echad et Mishpacha. Be'asavat Habal, Hakatov Medaber. Pourquoi on leur demande de se marier avec les gens de la même tribu? De peur que le mari va être Mesev, va faire déplacer, va prendre et va faire déplacer des territoires qui appartiennent à une tribu pour une autre tribu. Ça veut dire que s'il est de Yehuda, lui, et il est marié avec une fille de Ménaché, il va prendre des terrains de Ménaché et les faire entrer dans la tribu de Yehuda. Donc, première preuve a priori. Deuxième preuve, Veomer. Et pourquoi tout ça, le Gemara va expliquer après. Veomer. Velotisov nachala libni Israël. Et mimate el mate. Et qu'elle ne fera pas déplacer des nachala, des héritages, des tribus dans Bnei Israël d'une tribu à une autre. Des Bnot Slofra toujours. Hein. Veomer, troisième preuve. Donc, pourquoi il ne doit pas faire déplacer? Ça veut dire que la femme, quand elle se marie, l'héritage qu'elle va recevoir va revenir à son mari. Puisque si elle hériterait aussi, donc ça fera égalité. Et la main, et là le mari l'hérite, et le mari l'hérite, et donc il va prendre des héritages des autres. Veomer, encore une autre pasuk, Velotisov nachala mimater lemate acher. Et tu ne devras pas faire passer un héritage d'une tribu à une autre. Veomer, encore un autre pasuk, Velazar ben Aaron met. Elazar ben Aaron, il est mort, Vaikveru oto begivat Pinchas.
il l'a enterré dans la colline de Pinchas. Pinchas c'est un Kohen. Un Kohen n'a pas de terre. Bno. Yechiminaï le Pinchas, Sheloya lo le Elazar. Et quel héritage il a Pinchas que Elazar n'avait pas avant? Si c'est des biens de Elazar, donc automatiquement Pinchas il les hérite. Donc on aurait pu les enterrer dans les biens, dans les terres de Elazar, puisque celui qui va hériter son père. Et là-bas, on parle de biens, de terres que possède Pinchas et que ne possède pas Elazar. Et là, Melamed, Shenasa Pinchas Isha, Vemeta, Veiracha. Et là, je vois d'ici que Pinchas Kavechol, il a hérité de sa femme, il s'est marié avec une femme qui avait des terres, il a hérité de sa femme, et Racha, et là-bas, il a enterré. Maintenant, j'ouvre une petite parenthèse que la Gemara va dire par la suite, rien que pour que ce soit clair. Et si la femme, elle hérite, alors à ce moment-là, si Pinchas n'a pas d'autres garçons, la femme, elle hérite, sa fille donc va hériter, et elle va prendre, sa femme plutôt, elle va hériter, et sa femme, quand elle va hériter, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Et si elle va se marier avec quelqu'un d'autre, à ce moment-là, l'héritage va passer de Pinchas à cette autre tribu. Et ça veut dire que Elazar sera enterré dans un caveau qui n'est pas le caveau de ses ancêtres. Ça veut dire de sa tribu. Donc c'est pour ça qu'il faudrait dire de là, tu vois, de là que la femme aussi ne peut pas hériter son mari. Béomer, il y a encore un autre pasouk, Veshegouv volid et Yair. Et Shegouv, il a donné naissance à Yair, Vaïlo Esrim et Shlosha Harim Beres Gilad. Et Yair, il avait 23 villes dans le terre de Gilad. Et maintenant, au Vichiminaïn le Yair. Et d'où Yair, chez Loaya le Sagou, parce que c'est le fils de Sagou. Donc, qu'est-ce qu'il a Yair comme terre que ceux que son père n'avait pas avant? Et la mère, chez Nasa Yarisha, ou Meta, qui a hérité une femme, il se marie avec une femme qui est morte, Beyaracha, et il a hérité. Bon, maintenant, tu as remarqué combien de fois on a dit Vaomer. Donc, la Gemara va essayer de comprendre tous les Vaomer, à quoi, pourquoi j'ai besoin d'amener tellement de psukim, pourquoi un des psukim n'est pas suffisant. Alors, Maï Vaomer. Donc le premier passouk, on a dit qu'il ne doit pas faire passer d'une tribu à une autre, d'accord? On a peur que l'héritage va passer à travers le fils. Aval Baal, loyarit, mais que le mari ne peut pas hériter. Quand il vient, marie-toi avec des gens de la même famille, parce que tu auras un enfant, et cet enfant-là, il ira, lui, il gardera comme ça, puisqu'il est dans la même famille du père, de la tribu, donc ceux qui va hériter resteront dans la tribu, mais ça ne veut pas dire que le mari l'hérite. C'est pour ça que c'est un autre passouk. Tashma velotisom nachala libnei Israël. Nimatel mate. Il ne fait pas déplacer l'héritage d'une tribu à une autre tribu. Donc les terres d'une tribu à une autre tribu. Chitema lavor alav velav et assez. Peut-être que le deuxième passouk c'est pour te dire que tu as ouvert et un lav et un assez. Tashma, c'est pour ça que parce que le premier passouk c'est comme un assez. Hein. Alors peut-être c'est ça que ça veut nous dire. Tashma, c'est pour ça qu'il y a marqué lotisom nachala mimatel et mate. Encore un autre passouk. Acher. Vechitema lavor alav bishne lavim et assez. Tu vas me dire peut-être non, l'autisop c'est encore un deuxième lave. Deux lavim et assez, celui qui fait transférer son héritage parce qu'il se marie avec quelqu'un d'une autre tribu, et à cause de ça il fait passer son héritage dans l'autre tribu. Tashma, c'est pour ça qu'il y a marqué Elazar ben Aaron met. Vechitema Elazar hu denasip iteta. Peut-être c'est pas Pinchas, et là c'est Elazar qui s'est marié avec une femme. Ou Meta elle est morte. Veyarta il a hérité. Au Pinchas, Veyarta Pinchas, et Pinchas il a hérité les biens de cette mère-là, cette femme-là, c'est pour ça qu'il a enterré là-bas son père. Tashma. Alors bien, écoute, c'est pour ça que j'amène le troisième passouk. Veshegou, olidet yair. Et si tu vas me dire, Vechitema, atam nami, achiou, que là-bas aussi c'est peut-être la même chose, que le père, Segou, il s'était marié avec une femme, et puis Yair a hérité de ce que cette femme-là avait. C'est la même chose. Ken, très kraï la maline. Si c'est comme ça, pourquoi j'ai besoin de passouk qui me disent exactement la même chose. Avec Pinchas et Elazar, si tu vas dans ton hypothèse qu'en fin de compte c'était Elazar qui était marié avec une femme et que Pinchas après a hérité ces biens-là, et de me répéter la même histoire avec Sagiv ben Yair. Elle a vadaï qu'un des deux psukim vient t'apprendre Afka que le mari il hérite mais la femme n'hérite pas. Amarle Rafapa les Abaye. Maintenant Rafapa il pose la question à Abaye. D'accord? Papa, au Mimai, qui te dit, Dilma leolam et malecha, peut-être je peux te dire, Baal, lo yarit. Même là-bas, le mari n'hérite pas. Tekrae, besibat ben. Et en fin de compte, le pasouk, comment ça peut passer par l'héritage du fils. Le fils va hériter sa mère, en héritant sa mère, il va faire déplacer
des terrains d'une tribu à l'autre. Mais tu n'as pas de preuve ici que c'est le mari qui hérite. Que des Shaninan de Yair, des Zaban, Mizban, et qu'on répondra que Yair est venu, mais Zaban, Mizban est venu, il a acheté, au Pinchas Nami, des Zaban, Mizban, et que Pinchas peut-être aussi, il est venu, il a acheté. Alors, les Pinchas, des Zaban, Mizban, Lomatsit, Amarta. Que Pinchas, Kaviachol, il a acheté, ça tu ne peux pas dire, tu ne peux pas dire pourquoi. Peut-être c'est Yair qui l'a acheté, peut-être c'est Pinchas qui a acheté les terres. Peut-être les terres qu'il a et qu'il a enterré Lazare là-bas, ce sont des terres qu'il a achetées. Tu ne peux pas dire ça, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, s'il a acheté une terre, la terre va ressortir au Yovel, à son propriétaire. Il s'avère que Rabbi Elazar est enterré dans un caveau qui n'est pas le sien. Pourquoi? Parce que son fils avait acheté une terre. Sur cette terre, il a enterré son père. Et à bout de 50 ans, le terre revient à son premier propriétaire. Et il s'en sort que Rabbi Elazar était enterré dans le terrain de quelqu'un d'autre. Zélo mechoubad, une chose pareille. Et là, de naflale, de mishdeh haramim. Et là, tu peux peut-être dire qu'en fin de compte, non, il n'a pas acheté le terrain. Mais qu'en fin de compte, il a eu le terrain par le kherem. Parce que quand quelqu'un il fait un kherem, alors à ce moment-là, les biens appartiennent au Kohen. Les biens, ils appartiennent au Kohen. Donc, quelqu'un qui a été magdish un champ, en langage de Kherem Lachem, il est mezaké à ce moment-là le Kohen, et elle n'est pas choseret dans Yovel. C'est pour ça qu'il n'a pas eu peur de l'enterrer son père là-bas, qui veut dire donc, on n'a pas ici une dracha que le mari hérite sa mère. De tous les psukim que tu m'as amenés, de sa femme, excusez-moi, de tous les psukim que tu m'as amenés, tu n'as pas une preuve ici que le mari hérite de sa femme. Parce que je peux toujours trouver des raisons, comme quoi il a peut-être acheté le terrain, ou il a reçu le terrain Becherem, peut-être c'est le père qui a reçu le terrain. Donc de vraies preuves absolues de ça, tu n'as pas. On est arrivé ici à Marabaye. Donc ça, on verra pour demain, Bezrat Hashem.